Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale, puisqu'on ne va pas parler de ce qui se passe en TCG, mais on va regarder un petit peu ce qui se passe en OCG, et notamment avec une carte qui vient de sortir, qui est une lien et qui devrait bouleverser un petit peu le metagame. Enfin du moins c'est ce que beaucoup de personnes pensent, et on va essayer de se pencher sur cette carte afin de voir ce qu'il en est. Évidemment, il faut faire très attention avec ces analyses-là, puisque la carte vient à peine de sortir, enfin là elle va sortir dans les prochains jours, et donc du coup on ne sait d'ores et déjà pas ce qu'elle va faire dans le metagame de l'OCG, donc à plus forte raison, il faut prendre énormément de pincettes sur ce que ça sera capable de faire en TCG. Mais avant qu'on rentre dans l'analyse pure et dure de la carte, eh bien je vous rappelle que vous pouvez me retrouver régulièrement en live sur Twitch, sur ma chaîne Barcode TCG où on fait du remote duel, mais également sur mon Discord communautaire qui regroupe plus de 1500 personnes et qui vous permettra de faire des duels, de poser vos questions, de progresser, d'avancer tous ensemble, mais également de participer à des tournois qui sont sponsorisés par le Coin des Barons et qui vous permettront de remporter de nombreux lots. Ceci étant dit, on va pouvoir passer au main sujet de la vidéo, à savoir la carte lien qui va sortir dans Duelist Advance au Japon. Et cette carte, elle s'appelle la Gorgone Zilophotonia. C'est une carte lien qui est d'attribut ténèbres et de type reptile. Donc c'est une lien 3, mais une lien 3 qui est générique puisqu'elle demande simplement 2 monstres à effet pour être invoqués. Ce qui veut donc dire que la plupart des decks dans le jeu pourront se permettre de l'invoquer sur leur terrain. Outre cela, on peut également remarquer que cette lien 3, elle va pointer vers le haut à gauche, vers le haut ainsi que vers le haut à droite, ce qui va avoir son importance pour la suite. Et c'est une lien 3 qui possède relativement peu d'attaque puisqu'elle a simplement 100 petits points d'attaque qui ont leur importance. Maintenant qu'on a vu les caractéristiques globales générales de la carte, on va pouvoir se pencher sur les 4 effets. Alors techniquement c'est plutôt 3 effets et une condition qui vont lui permettre d'être une véritable menace sur la méta. La première condition de cette carte, c'est tout simplement de ne pas pouvoir invoquer ni poser de monstres dans des zones qui sont pointées par celle-ci. Bien évidemment, de par la nature même de la carte et les zones qui sont pointées par celle-ci, c'est une condition qui va uniquement affecter les zones Extra Monster Zone, puisque, de manière assez logique, si vous l'invoquez dans l'Extra Monster Zone, eh bien ça va uniquement pointer les zones de l'adversaire. En revanche, si vous l'invoquez dans une zone monstre main, là, ça va pointer obligatoirement à minima une Extra Monster Zone de votre côté, et donc du coup, vous n'allez pas pouvoir invoquer dans cette Extra Monster Zone. Mais évidemment, cette carte, elle a 3 effets, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, et le premier, vous allez le voir, est extrêmement intéressant puisqu'il indique que les monstres pointés par cette carte ne peuvent pas attaquer et aussi leurs effets activés sont annulés. Bien évidemment, cette carte, c'est son main effet puisque c'est l'effet qui va permettre de lock l'adversaire et de l'empêcher de résoudre les effets activés des monstres pointés. Et le fait que cette carte pointe vers les zones du haut, ça ouvre énormément de possibilités. Alors évidemment, on va certes pouvoir en go second remonter des boards avec l'aide de cette carte puisqu'elle va pointer dans les zones monstres main, mais on va également avoir l'opportunité de faire cette carte en go first et la mettre dans la main monster zone du milieu afin de pointer les 2 zones extra, et donc du coup notre adversaire ne pourra plus résoudre les effets activés dans les 2 zones extra. Le fait que les monstres qui sont pointés par cette carte ne puissent pas attaquer est également important puisque comme on l'a vu un petit peu plus tôt, elle a simplement 100 points d'attaque. Cette lien 3, même si vous allez le voir, elle a des moyens de modifier son attaque, et donc du coup, ça va empêcher que l'adversaire il invoque simplement un monstre et qu'il battle au-dessus de cette carte directement si jamais ce monstre est pointé par la lien. Et ça nous amène tout droit vers l'effet suivant qui nous dit que cette lien 3, la Gorgone, va pouvoir gagner une attaque égale à la somme des attaques d'origine de tous les monstres pointés par cette carte. Évidemment, cet effet il va de pair avec l'effet précédent qui interdit les attaques des monstres pointés, puisque du coup ça va rendre la lien 3 beaucoup plus difficile à passer uniquement à la battle. S'il n'y avait pas eu cet effet, ça aurait été assez simple, puisque ça aurait simplement cramé la battle de l'adversaire pour qu'il puisse passer cette lock, mais là, en l'occurrence, ça va lui demander un petit peu plus d'ingéniosité pour pouvoir réussir à se débarrasser de cette carte. Et pour que ce soit encore plus compliqué de passer cette dernière, il va y avoir le 3e effet qui indique que cette carte est non destructible au combat, mais également par des effets de monstres tant qu'elle ne pointe aucun monstre.
Et du coup, si on réunit toutes les conditions qui viennent d'être évoquées, bah ça devient beaucoup plus compliqué de passer cette carte à la battle, parce qu'on va devoir réunir plusieurs choses pour pouvoir être capable de s'en débarrasser. On peut par exemple totalement imaginer invoquer cette carte dans la main monster zone du milieu, donc du coup ça va pointer les deux zones liens. Donc si on veut pouvoir s'en débarrasser, il va falloir la rendre destructible au combat, et donc du coup invoquer dans une des deux extra monster zones pour qu'elle soit pointée cette lien, et donc qu'elle soit destructible. Et derrière, il va falloir utiliser une invocation normale ou bien une invocation spéciale qui ait plus d'attaque que l'attaque combinée de l'alien 3 ainsi que du monstre dans l'extra monster zone pour pouvoir battle l'alien et la détruire au combat. Du coup, avec toutes ces conditions là, ça peut parfois être un casse-tête de se débarrasser de cette lien 3 à l'aide uniquement de la battle, mais évidemment on va avoir certaines cartes qui vont nous aider à s'en débarrasser, que ce soit dans l'archétype ou bien avec les free spots. Si on se réfère aux archétypes qui sont actuellement présents dans la méta, on peut notamment citer le cas de Ryzil qui va avoir l'opportunité d'aller chercher son ex ou bien de l'avoir directement en main de départ, afin de pouvoir l'invoquer spécialement sur le terrain et déclarer l'effet du agrégateur dans le cimetière qui va pouvoir annuler les effets de cette gorgone, étant donné que l'agrégateur est certainement pas pointé par la gorgone vu qu'il est dans le cimetière. On peut également citer l'exemple de Malice qui a la possibilité de se débarrasser de cette lien 3 avec l'aide de sa carte piège MTP07 qui va pouvoir bannir sans cibler une carte sur le terrain et donc du coup se débarrasser de cette lock. Du côté de Malice, il y a également Heartscriptor, la lien 3 qui va permettre de se débarrasser de la gorgone puisque d'une part elle bannit sans cibler et puis surtout si jamais elle pointe un monstre, ses effets ne peuvent pas être annulés et donc du coup on va passer sous la lock et pouvoir supprimer cette lien 3. Et si jamais votre archétype ne dispose pas de solutions qui sont directement dans leur engine, vous avez toujours la possibilité de partir sur des free spots. Alors vous avez des board breakers, pour citer ceux qui sont joués actuellement, il y a Metal Tronus, il y a également Ultimate Slayer qui permet de s'en débarrasser, mais il y a également des cartes beaucoup plus simples comme Imperm. Si vous activez Imperm au début de votre tour sur la lien 3, eh bien sachez que son effet va être annulé. Cette gorgone, elle va avoir plusieurs utilisations. Des utilisations lorsque l'on va préparer notre field aux assauts de l'adversaire et donc du coup en go first, mais également en go second pour remonter les fields. En go second, l'utilisation va être relativement simple et logique puisque notre adversaire va avoir des menaces qui vont être mises en place sur son field, donc on va tout simplement essayer de s'en débarrasser et pour s'en débarrasser, on va link climb jusqu'à cette lien 3 et soit la placer dans l'extra monster zone pour pointer les menaces de l'adversaire qui sont dans la main monster zone de son côté afin de les annihiler, ou bien la placer en face de l'extra monster zone de l'adversaire afin d'annuler les effets d'un monstre qui serait vraiment impactant dans son EMZ. L'efficacité est immédiate puisque l'adversaire il va pas pouvoir répondre à la summon avec des effets de monstres qui sont pointés vu que le monstre il va être directement sur le terrain et donc faudra juste empêcher la summon avec quelque chose comme un Solem probablement. En revanche quand on parle du Go First, l'utilisation elle est un petit peu plus floue, du moins je sais pas encore si ça va réellement être utile et si ça va avoir un impact suffisant, mais vous avez la possibilité de l'invoquer dans l'extra monster zone directement durant votre tour, ce qui a je pense assez peu d'impact puisque ça veut dire que vous laissez l'autre extra monster zone de disponible pour les effets, mais également deux main monster zone, ce qui ne sert pas à grand chose du coup parce que vous allez pas log grand chose, mais vous allez également avoir la possibilité de l'invoquer en fait dans la zone monstre du milieu, ce qui devrait bloquer les deux extra monster zones, et là c'est un petit peu plus ennuyeux pour votre adversaire, surtout s'il joue un deck qui se base sur les liens. Encore une fois, le problème de faire ça, c'est que vous vous exposez à des board breakers dont j'ai parlé juste avant, mais également à des cartes qui sont plus classiques comme l'Imperm. Du coup, ce qui saute aux yeux, c'est que c'est une target assez logique à IP, et donc avec cette IP, vous allez avoir l'opportunité de faire cette lien 3 sur le tour de votre adversaire, et donc de bloquer ses effets, alors qu'il n'aura pas eu l'opportunité de s'y préparer avant. L'avantage de faire ça, c'est bien évidemment que vous allez pouvoir vous adapter à votre adversaire, vous allez pouvoir soit placer cette lien 3 dans l'extra monster zone, soit la placer dans la zone monstre du milieu, si jamais vous en avez la possibilité à l'aide de vos zones pointées par les autres monstres liens. Cette utilisation, elle semble relativement intéressante, ceci étant dit, elle a quand même des downsides, puisque vous n'allez pas pouvoir annuler directement un effet de monstre qui est activé par votre adversaire, vous allez devoir agir en préparation, en amont, et donc du coup, ça peut sembler un petit peu tricky à utiliser. Il y a bien évidemment une autre utilisation qui est possible, en dehors de cette IP, ça va être l'utilisation avec Abao, puisque Abao va vous permettre de réinvoquer ce monstre lien dans la zone que vous souhaitez, zone monstre main bien évidemment, et donc vous allez pouvoir mettre en place la lock sur les deux zones extra quand vous le souhaitez.
Overall, la carte, je la trouve quand même relativement intéressante puisqu'on rajoute encore une fois de la toolbox dans l'extra deck. C'est une carte qui est générique, donc tous les decks peuvent se permettre de la jouer et on va avoir l'opportunité de l'utiliser notamment pour essayer de remonter des boards. On avait déjà vu à l'époque des cartes comme Zeus ou comme Typhoon que je trouve relativement intéressantes. Et là, c'est une carte supplémentaire qui va permettre de diversifier les solutions apportées dans l'extra deck pour les joueurs qui souhaitent go second. Il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est également son côté versatile, puisqu'on va pouvoir l'utiliser certes pour du go second, mais également en go first pour tenter de lock certaines zones de son adversaire et l'empêcher d'activer des effets qui sont relativement importants pour lui. Ceci étant dit, en Go First, la meilleure utilité, ça reste de bloquer les extra monster zones pour moi, mais ça veut dire que ça fonctionne uniquement contre les decks qui se basent sur les liens. Parce que si on a un deck par exemple comme Ryzeal qui se base sur les Xyz, et ben il va pouvoir faire fi de cette carte relativement facilement, et ça va être assez compliqué pour nous de l'empêcher de faire les effets importants pour lui. En go second, faut quand même limiter l'intérêt de la carte, puisque certes c'est une toolbox qui est intéressante, qui est accessible directement depuis l'extra deck, mais c'est une carte qui va vous demander d'avoir 3 bodies sur le terrain, ou du moins de climb jusqu'à une classification lien 3, ce qui peut être assez compliqué quand vous devez faire face à un field complet. Si on regroupe toutes les informations, je pense que la carte, elle n'est pas vraiment broken, je pense qu'elle est cependant très intéressante, elle apporte quand même des choses nouvelles dans le jeu, et le design est plutôt bon, du moins c'est ce que je pense pour l'instant. Ça c'est avant de voir les fantastic locks que certains joueurs vont nous trouver, ça c'est sûr à 100%. On a notamment la possibilité de Ibli lock son adversaire qui ne pourra pas attaquer avec sa Ibli parce que la Ibli sera pointée par la lien 3, et ça je peux vous dire que ça semble d'ores et déjà extrêmement savoureux. Dans tous les cas, on est encore dans l'expectative puisque c'est simplement une annonce de carte, donc on va attendre de voir comment la carte se comporte en OCG pour essayer de commencer à tirer quelques conclusions. Et anyway, on verra comment ça se passera quand ça arrivera en TCG parce que vous le savez, les deux métas sont bel et bien différentes et chaque écosystème est unique. Voilà pour mon avis général sur la carte, n'hésitez pas à vous faire le vôtre et à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que la carte elle est trop forte? Est-ce que vous trouvez qu'au contraire elle va être complètement nulle et pas utilisée? Ça m'intéresse donc, dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, que vous avez passé un bon moment devant celle-ci. On se retrouve très bientôt pour toujours plus de contenu sur Yu-Gi-Oh! Prenez soin de vous et à bientôt.